Bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, c'est Hugo. Je suis développeur front-end freelance depuis maintenant 10 ans. Ça fait 3 ans que je suis en freelance. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est pour vous parler de vous, les développeurs et les développeuses. Comment, dans un monde où notre métier est fondamentalement en train de changer, où la concurrence est de plus en plus rude, on le sait, est-ce qu'on peut encore sortir du lot? Est-ce qu'on peut encore sortir du lot avec des actions simples et surtout en étant soi-même? Normalement, à la fin de ce talk, vous aurez des actions concrètes que vous pourrez mettre en place si vous cherchez un nouveau travail, si vous souhaitez mettre en valeur vos projets, si vous êtes freelance ou si tout simplement vous voulez briller en tant que développeur. Je vais vous proposer un petit jeu pour commencer. On va jouer un petit jeu ensemble. Qui ici a un CV? Levez la main. OK. Qui maintenant ici a un CV qui est à jour? Ah, il y a déjà un peu moins de monde, hein. Le CV, c'est classique. Donc ça, tout le monde normalement a déjà fait un CV. Au pire, on va sur un site de template, on change 2-3 informations et c'est bon. On a un site, on a un CV qui est correct. Aujourd'hui, tout le monde devrait avoir un CV qui est plutôt propre. Un peu plus dur maintenant. Qui ici a un compte LinkedIn? Levez la main. Gardez les mains levées. Tous ceux qui ont déjà publié sur votre compte LinkedIn, gardez les mains levées. Déjà un peu moins de monde. Et maintenant, tous ceux qui ont publié régulièrement sur leur compte LinkedIn, gardez les mains levées. Voilà, on a déjà perdu beaucoup de monde. Maintenant, tous ceux qui ont des lunettes, baissez les mains. Ah pardon, j'ai cru que je jouais au qui est, je suis vraiment désolé. En vrai, on a tous un compte LinkedIn où on publie régulièrement quand on en a besoin. Généralement, quand on cherche du travail, on voit ça un peu comme un réseau social un peu relou avec, vous savez, Fabien, le CEO de votre boîte, qui vient vous dire que le télétravail, c'est pas forcément nécessaire. On y va aussi de temps en temps au boulot parce que, vu que c'est un réseau social professionnel, on peut scroller tranquillement. Il n'y a pas de souci, ça passe. Maintenant, encore un peu plus dur. Qui ici a un portfolio? Alors, vous êtes 4, bravo. Portfolio, ça demande beaucoup plus de travail. Il faut mettre le nez dans le code un peu tous les 2-3 ans, quand on veut le mettre à jour avec des nouvelles informations. On ne comprend plus trop le code qu'on avait fait à l'époque. Et puis, de toute façon, si on décide de le refaire de zéro, la librairie de JS qu'on a choisi d'utiliser pour notre portfolio, dans 3 ans, elle n'existera plus. Donc, ça ne sert à rien. Et puis, de toute façon, ça prend du temps à faire. C'est compliqué de partir d'une page blanche, surtout quand on n'est pas développeur web. Et enfin, le dernier, qui ici a un compte GitHub? Bon, là, on a une majorité de personnes. Celui-ci devrait être courant. Si tu as la chance d'être dans une boîte qui utilise GitHub, tu as plein de petits carrés verts sur ton profil. Si ta boîte utilise GitLab ou pire Bitbucket, je suis vraiment désolé pour toi. Tu mets tes plus beaux tests open source, genre ton appli pour suivre la météo ou alors le petit jeu de The Snake que tu avais fait quand tu étais en développement web à l'école. À part ça, en vrai, tu vas pas tant que ça. Tu vas pour faire un peu de veille une fois par mois, voir les dernières mises à jour de framework. Tu passes pas trop de temps. De toute façon, à part tes 5 followers, qui va aller voir ton profil? À quoi ça sert de mettre à jour? Mais maintenant, si je vous disais que ces 4 outils qu'on vient de voir, le CV, le LinkedIn, le portfolio, le GitHub, ces 4 outils que vous prenez sûrement pas beaucoup de temps à soigner, ces 4 outils, ils vous représentent en tant que dev. C'est vrai au final, si je rencontre l'un de vous, à part si vous êtes dans l'open source ou si vous avez des projets un peu perso, je connais rien de vous, je connais rien de votre code, je connais rien de votre personnalité. Par contre, si je vais voir un de ces 4 outils, je vais directement en savoir plus sur vous. Ça va répondre à votre place. Par exemple, si je visite votre portfolio, je vais voir que vous êtes un développeur créatif et ça mettra en avant vos super projets. Si je vais voir votre GitHub, ça montrera que vous êtes un développeur rigoureux, que vous écrivez de la doc, des tests unitaires pour tous vos projets. Maintenant, si je vais voir votre profil LinkedIn, je vais voir que vous êtes un développeur sociable et curieux, parce que tous les mois, vous participez à l'afterwork tech de votre ville. Ou enfin, votre CV. Il viendra résumer tout ça dans un document qui est facile à lire, facile à envoyer, qui va regrouper toutes vos expériences et tous vos projets pro au même endroit.
Est-ce que vous voyez maintenant la force de ces outils? Est-ce que vous voyez comment ces outils peuvent parler à votre place? Et vous vous dites sûrement, ça prend du temps, c'est compliqué, je ne sais pas par où commencer. Pas besoin d'y passer 3 heures par jour. Pas besoin d'écrire 2 posts LinkedIn par semaine. Normalement, je vais vous montrer comment on peut valoriser ces outils à votre image, tout simplement en quelques minutes. Vous aurez toutes les clés pour, j'espère, briller en tant que dev. Alors, la première étape, ça va être tout simplement d'identifier ce qui construit notre identité professionnelle. Au-delà de nos compétences purement en code, qu'est-ce qui nous caractérise en tant qu'individuel? Les hobbies, par exemple. Est-ce que vous êtes créatif? Est-ce que vous êtes curieux? Est-ce que vous êtes curieuse? Est-ce que vous faites, par exemple, sur votre temps libre, du crochet, du bricolage, du sport? Dans toutes ces activités, en fait, vous allez pouvoir trouver des choses à mettre en valeur qui se retrouveront dans votre manière de travailler. Par exemple, si vous êtes sportif, vous avez peut-être développé une application pour pouvoir vous chronométrer de manière un peu plus efficace. Si vous faites de la domotique, vous avez peut-être fait en side project une sorte de serveur chez vous pour automatiser toute votre domotique et votre maison. Si vous faites de la couture, du tricot, vous avez peut-être l'habitude d'organiser vos projets, de planifier vos projets en avance. Donc ça ressemble fortement en fait au final à ce que vous pouvez faire dans votre entreprise lorsque vous architecturez et vous gérez vos projets de développement. Toutes ces capacités-là, toutes ces qualités, pardon, ils vont vous apporter ce qu'on appelle des soft skills. Les soft skills, ou alors c'est les compétences comportementales en français, c'est tout simplement l'ensemble des aptitudes humaines et sociales qui vont déterminer comment vous vous comportez avec les autres et comment vous vous adaptez. En gros, c'est tout ce que vous avez besoin dans votre travail qui n'est pas de la compétence purement technique. Donc les soft skills, ils viennent s'opposer tout simplement aux hard skills. Les hard skills, ça va être justement plutôt ce qui va être les langages, les frameworks, l'architecture, les tests. En fait, tout cela décrit ce que vous savez faire techniquement. Et en fait, on a tendance des fois à l'oublier, mais les hard skills et les soft skills sont tous les deux aussi importants en entreprise. C'est tout aussi important de savoir communiquer avec vos collègues que de savoir développer. C'est tout aussi important de savoir organiser votre journée et votre semaine que de savoir architecturer un projet dev. C'est tout aussi important de savoir rédiger de la documentation que de rédiger des tests automatisés. En fait, on connaît tous un super bon dev qui est vraiment une brute techniquement, qui est vraiment excellent. Par contre, il est incapable de concrètement dire qu'est-ce qu'il a fait cette semaine. Donc vraiment, ne négligez pas tout ce qui est soft skills et vraiment allez puiser dans vos passions, allez puiser dans vos choses comme le sport, l'art, etc., dans lesquelles vous êtes bon, et ensuite appliquez-les tout simplement à ce que vous faites au travail. Tout ça, ça créera votre personnalité. Ça fera ce qui fera que vous allez vous démarquer comparé à quelqu'un d'autre. Par exemple, ça sert à ça, la section hobbies de votre CV au final. On s'en fout un peu que vous aimiez le kayak ou alors vous fassiez du détecteur de métaux le dimanche après-midi. Ces hobbies, en fait, ils servent à montrer que vous êtes quelqu'un de singulier, quelqu'un qui sort du lot, que vous avez une personnalité. Vous envoyez un signal que vous êtes quelqu'un d'atypique et que vous êtes quelqu'un d'intéressant. Tiens, j'ai vu sur ton CV que tu étais DJ. C'est cool, tu es DJ depuis combien de temps? En un seul mot, une conversation est créée et vous vous positionnez comme quelqu'un d'intéressant. Vous pouvez parler de vos passions, par exemple, pendant l'entretien. Tiens, il y a un autre développeur dans la boîte, il s'appelle Guillaume, il est aussi DJ. En décembre, on a un séminaire, si ça t'intéresse, vous pourrez peut-être mixer ensemble si tu es pris. En une phrase, vous créez un cadre, vous vous projetez comme quelqu'un d'intéressant, juste avec vos passions. Et que vous soyez une dev experte dans votre domaine ou alors un développeur junior qui sort d'école, au final, vous vous êtes mis en avant. Et c'est valable pour le sport, la musique, l'art. Vous avez forcément un point différenciant. Une fois que vous l'avez trouvé, ce point, en fait, mettez juste le en avant, trouvez-le.
Et s'il vous plaît, arrêtez dans votre section hobbies de votre CV de mettre voyage, jeux vidéo, film. Au final, tout le monde aime voyager et jouer aux jeux vidéo, hein. À part si vous êtes réalisateur de films ou vous êtes développeur de jeux indépendants, évitez de mettre ce genre de choses. Ok, donc là, on a à peu près trouvé notre point différenciant, ce qui va faire notre identité professionnelle. Maintenant, il est temps de le mettre en avant. Et pour ça, on a 4 outils. Ces 4 outils, je vous les ai présentés juste avant, c'est pour moi des outils qui paraissent indispensables. Il n'est pas nécessaire forcément de les exploiter les 4 parfaitement, mais essayez au moins d'en utiliser 3 sur les 4. C'est des outils qui vont être vraiment complémentaires entre eux, donc vraiment c'est vraiment important que vous mettiez un peu d'énergie dedans. Le premier, je vous en ai parlé, c'est le CV. Alors attention, première chose, votre CV, c'est pas un flyer, c'est pas un poster. Votre CV, c'est vraiment une interface utilisateur pour votre recruteur, pour votre interlocuteur. En fait, un CV, il doit être efficace, il doit être clair et ordonné. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et généralement, il est découpé en 3 parties. On a une première partie qui est la présentation, justement, qui vous êtes, votre nom, votre poste, votre ville, vos informations de base. Ensuite, on a les expériences, les projets, vos études. C'est qu'est-ce que vous avez fait. Essayez de détailler un peu chaque expérience. Qu'est-ce que vous avez appris dans chaque expérience. Et la dernière étape, c'est tout simplement les compétences. Les compétences, c'est qu'est-ce que vous voulez faire. Les langages, les outils que vous utilisez. Pas trop m'étaler sur le sujet du CV, parce qu'en fait c'est un sujet qui est souvent abordé. On peut trouver beaucoup de ressources sur Internet, de templates, etc. etc. Je vous conseille d'ailleurs, si vous n'êtes pas graphiste, de partir d'un template, parce qu'en fait ça fait largement le taf. Je vais quand même vous donner 3 conseils pour un peu réussir votre CV et les erreurs que je vois souvent. La première, c'est vraiment de tout simplement personnaliser votre CV. Pour chaque entreprise à laquelle vous allez postuler. C'est-à-dire toujours ordonner vos compétences en fonction du poste, de l'annonce à laquelle vous allez postuler. C'est super important, ça permet en fait à la personne qui va lire votre CV de se projeter dans votre profil. Ensuite, essayez de lister des problématiques et des problématiques et des projets sur lesquels vous allez travailler, plutôt que de lister simplement des langages ou des frameworks ou des outils. En fait, il faut que vos langages et vos frameworks, ils apparaissent bien sûr sur votre CV, notamment pour passer les fameux filtres des recruteurs. Par contre, c'est plus pertinent de dire, quand vous listez une expérience ou un projet pro, des problèmes concrets que vous avez rencontrés et résolus, et pas forcément juste la librairie ou le langage. Par exemple, au lieu de mettre React, dites j'ai migré une application jQuery vers React. J'ai aidé à faire grandir une plateforme e-commerce de 1000 utilisateurs à 30 000 utilisateurs. Vous voyez, c'est beaucoup plus clair et en fait, directement, on comprend ce que vous avez fait réellement. Le troisième conseil, bon, celui-là il est assez classique, c'est ne pas mettre votre adresse et votre numéro de téléphone sur un CV qui est public. Alors c'est une erreur que je vois beaucoup, notamment chez les étudiants. Faites 2 CV en fait. Faites un CV pour poster en public sur LinkedIn et faites un CV avec vos informations privées pour poster, par exemple, pour envoyer par email. Alors, vous pouvez reprendre un peu les conseils que je vous ai donnés avant avec les hobbies et normalement, avec ça, vous aurez un CV qui est plutôt propre. Mais vous savez, aujourd'hui, envoyer juste des CV, ça ne suffit pas. En fait, il faut aller un peu plus loin. Tout le monde fait des beaux CV. Donc, on va essayer de passer au deuxième outil, les réseaux sociaux professionnels. LinkedIn. Est-ce que vous connaissez LinkedIn? Alors, je sais que c'est une plateforme qui fait beaucoup débat. Il y a des gens, généralement, on aime ou on déteste. Moi, je ne suis pas là pour vous dire que LinkedIn, c'est la meilleure plateforme du monde. J'y vois personnellement, beaucoup de choses qui peuvent m'agacer. Mais par contre, je vais vous montrer comment on peut utiliser simplement LinkedIn à son avantage. Et tout ça sans y passer 4 heures par jour. D'ailleurs, mes conseils, ils vont marcher pas que pour LinkedIn. Ils vont marcher pour d'autres réseaux sociaux comme X, Blue Sky, Slack, Discord. En fait,
Tout ça, c'est des réseaux sociaux professionnels. C'est tout simplement des réseaux sociaux où vous allez pouvoir vous créer une sorte d'alter ego, une version de vous-même qui va être dédiée au monde professionnel. Mon premier conseil d'ailleurs pour ces plateformes, ça va être tout simplement de séparer le pro du perso. Donc pas besoin non plus de se mettre en costard sur tous vos réseaux sociaux, mais essayez de bien présenter. Essayez de séparer vos comptes personnels de vos comptes professionnels. C'est super important. Ensuite, une belle description, une belle photo, votre post, etc., ce que vous faites. La photo, pardon, c'est la première expérience. C'est la première impression qu'on aura de vous. Donc essayez de la soigner. Ça va être un premier repère pour votre interlocuteur. Donc il faut vraiment qu'elle inspire confiance. Pas besoin forcément d'avoir, comme je dis, une photo en costard, mais essayez d'avoir une photo où vous êtes souriant. Pas une photo de vous au bord de la plage, etc. Ensuite, avoir un profil à jour. Prenez 5 minutes à peu près tous les 6 mois pour remettre votre profil à jour. C'est super important, c'est plus intéressant qu'un profil qui est figé dans le temps. Figé, par exemple, il y a 3 ans. On veut voir votre post, une description, encore une fois, pas des tonnes, mais il faut juste quelque chose qui vous représente. Voici un profil LinkedIn de quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Vincent. C'est un profil que je trouve pas mal, il est littéralement dans cette salle. Donc il fait une conférence juste après moi, si vous voulez aller le voir. En fait, en arrivant sur son profil, vous voyez Vincent, on comprend direct qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Et on ne parle pas de quelqu'un qui a 30 ans d'expérience dans le dev, on ne parle pas de quelqu'un qui est CEO d'une grosse boîte, on parle de quelqu'un comme vous, comme moi, qui est passionné par le monde de la tech. Et vous voyez, dans son profil, ça se ressent. Si on descend un peu plus loin, on a une petite description très claire. En 10 ans d'expérience entre entrepreneuriat, développement, data, stratégie, produit, double expertise, tech, business, avec les technos qui vont bien. On a aussi expertise en médiation tech, avec des expériences au Startup Weekend, organisation du Turon Computer Club. Alors je ne sais pas si vous savez, mais c'est le meilleur afterwork tech de Tours. En 3 points, vous voyez, c'est très clair. On comprend direct. On peut imaginer qu'ici, vous parliez tout simplement d'un sujet qui vous passionne, que vous soyez fan de vélo, que vous soyez expert dans votre secteur, ou même juste débutant. En fait, l'idée ici, c'est de parler de choses, une envie d'apprendre, un sujet en particulier, parler de vous, de vos envies. Si on descend un peu, il complète avec plusieurs autres sections, comme les choses qu'il recherche actuellement. On a aussi son envie de la tech à Tours. On a aussi pourquoi travailler avec lui. En fait, tout ça, ça fait juste compléter ce qu'il a mis au-dessus. Avec cet exemple, il faut juste comprendre qu'en fait, en quelques lignes, en fait, on peut tout simplement sortir du lot, juste en parlant de vous, de vos envies. On va aller un peu plus loin dans cette démarche. Vous pouvez aussi poster tout simplement des posts sur LinkedIn. C'est d'ailleurs principalement pour ça que c'est utilisé LinkedIn. Alors, ce n'est pas quelque chose que je considère essentiel. Si vous faites déjà ça, c'est déjà vraiment bien. Mais si vous en avez l'envie, si vous sentez l'envie d'écrire, de rédiger des choses, de parler de choses qui vous intéressent, ça peut être aussi un très bon moyen de se valoriser. Pour ça, je vais vous donner 3 conseils. Ça va être le premier, ça va être vraiment soigner la forme, le fond. Réfléchissez à comment vous allez parler de vos sujets, comment vous allez aborder vos thématiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va vraiment être de partager votre apprentissage et pas votre perfection. Alors, tout le monde n'est pas expert technique. Tout le monde n'est pas une brute de connaissances. Par contre, tout le monde au quotidien rencontre des problèmes et arrive à les résoudre. Si vous n'êtes pas à l'aise de parler de sujets techniques, essayez de partager vos apprentissages. Évitez aussi le contenu ChatGPT sans âme. Alors, ce que je dis, contenu ChatGPT sans âme, c'est tout simplement utiliser ces LLM pour générer des posts sans aucun sujet un peu basique. Essayez d'utiliser ces outils pour améliorer le fond, la forme, corriger les fautes si vous en avez besoin. Par contre, partez toujours de quelque chose que vous avez écrit, qui vient de vous, qui vous ressemble. Elle est là la clé en fait. Je vois beaucoup d'ailleurs d'étudiants à qui on dit en classe, il faut publier sur LinkedIn, c'est super important. Alors oui, c'est important évidemment, si encore une fois vous avez des choses à raconter.
LinkedIn, ça peut être un outil formidable si vous voulez partager de la connaissance, partager du savoir. Encore faut-il bien l'utiliser. Et ça, malheureusement, personne ne vous l'apprend. Je fais du mentoring sur mon temps libre de développeurs juniors, d'étudiants, sur une plateforme qui s'appelle My Job Glasses. C'est une plateforme qui est gratuite, où vous pouvez en fait rencontrer des professionnels. Et j'ai beaucoup d'étudiants qui me contactent pour me rencontrer. Et en fait, j'ai mentoré récemment un élève de DUT informatique. Il m'a ajouté sur LinkedIn et en fait, en allant voir un peu son profil, je suis tombé sur ce post. Alors, il explique un peu ce qu'il recherche. Donc, il est étudiant en DUT informatique, il est actuellement en première année, il cherche une alternance, motivé, rigoureux, impliqué dans mes études. Je souhaite intégrer une entreprise qui me permettra de mettre en pratique mes compétences, d'acquérir une expérience concrète. Ok, pourquoi pas? C'est très bien, mais en fait, en lisant juste ce post, qu'est-ce qu'il sait faire? Qu'est-ce qui se différencie? Quels sont ses projets? Et vous savez, c'est quoi le pire avec cet élève? C'est que du coup, j'ai discuté 1 heure avec lui. C'était un élève qui était super curieux. Et même si c'était un étudiant en première année, sur le point technique, finalement, il n'avait pas grand-chose à m'apprendre. J'étais bien plus expérimenté que lui. Et ben en fait, j'ai adoré échanger avec lui. J'ai beaucoup appris. Et il a monté son propre business de montage de PC pour ses potes sur son temps libre. Et ça, il ne l'a même pas mentionné sur son profil ou sur son LinkedIn. Il a préféré mettre qu'il faisait du babysitting. Alors, si demain, cet élève, en fait, il parlait de son activité, il ferait un post sur les problématiques qu'il a rencontrées en voulant monter des PC pour ses potes, pour faire son site vitrine, quel framework il a utilisé. Je suis persuadé que cet élève, il aurait eu beaucoup plus d'engagement, il aurait eu beaucoup plus de réactions, et il aurait peut-être décroché un entretien, et il aurait eu plus de visibilité, en tout cas, sur LinkedIn. Donc vous voyez, tout ce que ça lui aurait demandé, au final, c'est juste de parler de sa passion, de parler de ce qu'il fait. Au final, si un étudiant de 19 ans, il a des choses à raconter, c'est sûrement que tout le monde dans cette salle a aussi des choses à raconter. Et je suis sûr que si tout le monde faisait ça, partageait ses apprentissages sur LinkedIn, ça serait un réseau social qui serait bien plus intéressant. Voilà pour LinkedIn. Donc on récapitule. D'abord, on prend un CV, on prend un template s'il faut, on le soigne, on applique un peu tous ces conseils-là. Ensuite, on va sur LinkedIn, on met à jour son profil ou sur un autre réseau social professionnel. On fait une belle description qui vous ressemble. Si l'envie vous prend, vous rédigez un petit post sur un sujet qui vous intéresse. Et il s'est passé quoi? À peu près 40 minutes. Vous avez pris 40 minutes de votre temps. Si je vous dis que là, en passant 40 minutes, vous avez déjà fait en fait la moitié du travail pour briller en tant que dev. Et maintenant, la suite. Une fois qu'on a fait ces deux étapes-là, ça va être tout simplement GitHub. Alors GitHub, je sais que c'est une plateforme que beaucoup de monde utilise quand je vous ai demandé. GitHub, c'est une plateforme très présente dans le monde de l'open source, notamment utilisée pour publier du code. Alors ça, j'espère que je ne vous l'apprends pas, sinon on va partir de très très loin. GitHub, en fait, ça peut vous être utile, même si vous n'êtes pas dans l'open source ou si vous n'avez pas forcément des projets à mettre en avant. En fait, GitHub, ça va être une sorte de micro-vitrine pour vous et vos expérimentations, ce que vous aimez. La plupart des profils GitHub de développeurs, ils ressemblent à ça. Alors ça, c'est Geoffrey. Je ne sais pas si vous le reconnaissez. C'est mon mentor qui m'a aidé à préparer cette conférence. Je le remercie. Alors, il n'est pas là, il arrive à 13 h, malheureusement. Mais il m'a vraiment aidé. Et c'est un développeur qui est génial, qui est connu dans le monde du speaking, pour ses conférences, etc. Il est connu par beaucoup de monde dans le milieu. Il est excellent techniquement, mais quand on arrive sur son profil GitHub, on voit ça, un profil totalement vide. Alors on va essayer d'aider un peu Geoffrey à améliorer son profil. Alors déjà, on va mettre une petite photo, une petite description sur ce qu'il fait, on va mettre son nom en entier. Alors là, vous me dites, ok, pourquoi pas, ça change quoi? Et bien en fait, ça change tout, vous voyez. Avant, on a un développeur, on se dit, c'est qui ce développeur? Qu'est-ce qu'il fait? Qui est cette personne? D'un coup, on se dit, ah bah oui, c'est Geoffrey, il est développeur, coach, dev experience, DevOps, speaker, etc., etc. En fait, tout ça, ça vous a déjà pris que 5 minutes. Vous voyez, il y a déjà, votre profil est grandement amélioré. Maintenant, si je vous dis que on va prendre 5 minutes de plus pour vraiment aller encore plus loin, essayez vraiment de transformer votre profil GitHub et d'en faire vraiment une véritable vitrine pour vos projets. Vous allez voir, c'est très très simple.
on va aller pimper votre GitHub. Alors la première étape, ça va être tout simplement d'aller sur votre profil. Alors ça c'est mon profil, vous voyez j'ai pris un profil totalement vide. On va aller tout simplement déjà modifier quelques infos. Donc on va ajouter une petite photo comme je vous ai dit. Je vais sélectionner ma petite photo. On va mettre notre nom. Donc, oula. Hop là. On va mettre notre nom en entier, ça c'est super intéressant, c'est beaucoup mieux qu'un simple pseudo. Ensuite, on va mettre une petite bio. Alors, dans votre bio, essayez de parler de choses qui vous intéressent. Donc, moi, par exemple, j'aime beaucoup le vélo. Donc, je vais mettre I love bikepacking. And j'aime beaucoup aussi la musique électronique. Donc, je vais le mettre. Hop là. Là, essayez de mettre vos liens vers vos réseaux sociaux, votre LinkedIn, votre portfolio si vous en avez un. On va mettre, moi je suis freelance, donc je vais mettre en boîte que je suis freelance et je suis basé à Tours. Hop là, on va mettre à jour notre profil. Et vous voyez déjà, en fait, on a déjà quelque chose qui ressemble à quelque chose de plus sympa. Ensuite, deuxième tips, on a des projets qui sont mis. Donc là, on va aller voir, j'ai un petit projet avec un portfolio. Vous voyez, si on clique sur le projet, bon, on a un truc basique, portfolio. Pourtant, j'ai passé du temps sur ce projet. J'ai mis de l'énergie et j'aimerais bien le mettre en avant. Alors, il y a un moyen très simple pour le mettre en avant, c'est tout simplement de modifier le README. Alors là, encore, rien de compliqué. Vous allez modifier le README. Alors, j'ai préparé un README un peu en avance, mais vous pouvez ici imaginer n'importe quoi. En fait, le README, il va vraiment vous permettre de faire ce que vous voulez. Donc là, moi, j'ai demandé, par exemple, vous pouvez demander à un LLM, vous pouvez rédiger votre README. On va voir un peu les différences. J'ai mis un screenshot aussi. Et vous voyez, si on retourne sur le projet, hop là, directement, on a un aperçu sur notre portfolio. On a un beau screenshot. Ici, vous pouvez mettre des vidéos, votre stack technique, les fonctionnalités de votre projet, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez retenu de ce projet, etc., etc. Maintenant, une fois que ce projet est bien, pareil, vous lui donnez un nom, une description. Donc, mon beau portfolio. Vous mettez un petit URL. Donc, moi, je vais mettre une URL vers mon portfolio s'il est en ligne et vous validez. Hop là. En 2 minutes, vous avez déjà quelque chose qui est bien plus clean. Maintenant, on peut aller encore plus loin. Une fois que vous avez fait ce projet-là, mettez-le en avant sur votre profil. Vous avez ici un petit truc qui s'appelle customiser mes projets qui sont épinglés. Vous pouvez tout simplement sélectionner les projets que vous voulez mettre en avant. Si vous avez beaucoup de projets, ça peut être utile. Voilà. OK, c'est pas mal. Maintenant, il y a un petit tips sur GitHub, je ne sais pas si tout le monde le connaît, qui est vraiment sympa. C'est tout simplement de créer une sorte de README pour votre profil. Donc, pour créer un README pour votre profil, c'est très simple. Vous allez aller ici, vous allez créer un nouveau repository et vous allez l'appeler comme votre pseudo GitHub. Donc, par exemple, moi, mon pseudo GitHub, c'est Hugo-Massin. Donc, je vais mettre la même chose. Et vous allez voir, il y a une petite encart qui apparaît, qui vous dit que c'est un repository qui est spécial et que si vous mettez un README dedans, ça va apparaître sur votre profil. OK, très bien. Là, vous validez, vous mettez un README dans votre repository et vous allez le modifier. Vous créez ce repository. Une fois que vous êtes dessus, vous modifiez votre README. Et là, c'est du Markdown. Encore une fois, vous pouvez aller très loin dans ce que vous pouvez faire. Je vais vous montrer après des exemples. Mais alors moi, j'ai décidé tout simplement, j'ai demandé à ChatGPT je lui ai donné mon CV, je lui ai dit de me créer justement un README pour mon profil GitHub. Je lui ai donné quelques informations. Mais bien sûr, mettez encore une fois de vous-même dans cette description. C'est super important. Donc là, je copie juste ce que j'ai fait. Je valide. Vous voyez, même pas besoin de... Vous pouvez le faire directement depuis l'interface. Et maintenant, une fois que je vais sur mon profil, vous avez cette description qui apparaît. Et là, vous voyez quand même, c'est déjà beaucoup plus intéressant. J'arrive sur mon profil, je comprends qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que sont mes expériences professionnelles, quels sont mon background, les études que j'ai pu faire, qu'est-ce que je fais à côté du code, quelles sont mes valeurs, etc., etc. En fait, en 5 minutes, on est passé de ça à ça. Et franchement, ça vous a pris littéralement 5 minutes. Donc vous voyez, en fait, en très peu de temps, on peut vraiment modifier son profil pour en faire quelque chose de très intéressant.
Je vais vous présenter un profil de quelqu'un qui participe aussi à cette conférence, qui s'appelle Aurélie. Aurélie, elle a un profil qui est super intéressant. Elle met vraiment en valeur tous ses projets via son profil GitHub et je l'ai trouvé vraiment clean. Alors déjà, elle respecte tous les codes de ce que je vous ai donné avant, des petits conseils. Donc il y a toutes ses informations, son email, ses réseaux sociaux, tous ses projets. Et dans son profil GitHub, elle a mis du coup qui elle était, qu'est-ce qu'elle a fait, avec des liens vers chaque chose. Elle a mis ses langages avec des petites icônes, comme vous pouvez le voir, toutes ses vidéos YouTube, ses articles. Elle fait des livres. Donc elle a carrément mis des liens vers ses livres sur Amazon, vers ses livres e-book, tous ses talks. Vous avez même ici un petit graphique avec l'historique de ses projets, le nombre de favoris qu'elle a, et tout pour la contacter. Et vous voyez, en fait, en regardant ça, on comprend direct qu'est-ce qu'elle fait Aurélie, on comprend direct quels sont ses projets, et en fait, ça ne devient pas un simple endroit pour mettre votre code, ça devient une véritable vitrine pour vous, vos projets, ce que vous aimez. Et ça vous a pris vraiment peu de temps. Donc là, on a passé un peu de temps, pour pimper un peu votre GitHub. Vous voyez, c'était super simple. Et maintenant qu'on a vu un peu comment améliorer son GitHub, je vais vous montrer comment on peut aller un peu plus loin. Une fois qu'on a fait tout ça, c'est tout simplement le portfolio. Alors le portfolio, celui-là, il fait peur. Il fait peur à beaucoup de devs. Alors d'abord, je vais répondre à une question que peut-être beaucoup d'entre vous se posent. Est-ce que le portfolio, il est nécessaire? Le portfolio, il n'est pas nécessaire. Le portfolio, il vient vraiment se mettre en complément de tous les outils qu'on a vus avant. D'ailleurs, moi je suis développeur freelance, je n'ai pas de portfolio. Ce n'est pas forcément nécessaire. Si vous avez déjà un beau profil LinkedIn, si vous avez déjà un beau profil GitHub, comme je vous ai montré, déjà ça va parler pour vous. En fait, un portfolio, il sert si vous êtes quelqu'un de créatif, par exemple, si vous voulez vous exprimer en dehors du cadre d'un CV ou d'un GitHub. Le portfolio, il vient si vous voulez ajouter des choses que vous ne pouvez pas faire sur ces plateformes. Donc par exemple, si vous êtes un développeur de jeux indépendant et que vous voulez faire une sorte de mini-jeu pour résumer vos projets, vous pouvez faire un portfolio. Si vous êtes un développeur front-end créatif et que vous faites des sites qui sont vraiment magnifiques pour vos clients, vous pouvez faire un super beau portfolio, un super beau site pour vous. Votre portfolio, il servira vraiment à montrer qui vous êtes et qu'est-ce que vous savez faire. En fait, le portfolio, c'est une sorte de carte de visite. C'est vraiment un miroir de vos compétences. Si votre portfolio il est buggé en cliquant sur un lien, vers vos projets, en fait, ça ne va pas donner une bonne impression de vous. Par contre, si votre portfolio il est vraiment super clean et il est vraiment bien, en fait, ça montrera que vous êtes un développeur qui est compétent. Pareil, si vous avez un portfolio qui est complètement généré par IA avec des visuels ultra génériques, avec des textes ultra génériques, en fait, ça ne sert à rien. Dans ce cas-là, autant ne pas avoir de portfolio parce que ça va vous desservir. Ensuite, votre portfolio, il doit être mémorable. Il faut que vous soyez fier de votre portfolio. Il faut que ça vous ressemble, que les couleurs, les textes, tout ça soit une partie de vous. Même si vous utilisez un template ou si votre portfolio est minimaliste, très succinct, du moment que ça vous ressemble, c'est gagné. Et en fait, si votre portfolio il est mémorable, c'est bon, vous avez rempli le job. Quelques conseils maintenant pour votre portfolio, ça va être tout simplement déjà d'avoir votre propre nom de domaine. Alors c'est pareil, c'est tout bête, mais je préfère avoir quelqu'un qui a un portfolio en .com ou en .bzh, si vous êtes breton, mais c'est toujours mieux qu'un .netlify.com ou un .versel ou je sais pas quoi, une URL à rallonge. Aujourd'hui, vous pouvez tout faire en fait avec un portfolio. Donc ça montre aussi accessoirement que vous savez déployer un site web. La deuxième, c'est vraiment de détailler vos projets avec des screenshots, des vidéos, des liens. C'est infini en fait vos possibilités. Donc essayez vraiment d'aller loin là-dedans et d'essayer d'amener de vous-même dans votre projet. Et le troisième, ça va être vraiment d'inclure un projet qui est marquant. Un projet, encore une fois, plus vous mettez de vous-même dans cette présentation, le mieux c'est. Donc c'est pas parce que vous avez fait un clone de Netflix à l'école que ça va parler pour vous, parce qu'en fait ce projet-là, tout le monde l'a fait. Donc essayez vraiment de mettre de vous-même dans ces présentations. Je voudrais vous présenter le portfolio aussi d'un speaker. Alors, c'est un speaker qui s'appelle Michael.
Il a fait une conférence juste avant sur Zod, et j'ai trouvé son portfolio génial. Alors, j'ai littéralement, ça m'a pris 2 minutes, parce qu'en fait, j'ai justement été sur le site de Tourentech, j'ai regardé un peu les speakers, et en fait, ça montre que ces speakers, ces gens qui viennent vous parler aujourd'hui, c'est des gens qui appliquent ces conseils, en fait, puisque en 2 minutes, j'ai trouvé un portfolio génial. Alors déjà, son portfolio, il est très minimaliste, et une première chose, on a un petit raccourci clavier comme ça qui va nous emmener vers les différentes sections. Donc déjà, je trouve ça vraiment sympa. Ensuite, si on va sur la page un peu About, où il parle de lui, on va avoir une petite description sur qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il entreprend, dans quelle entreprise il est, ok, pourquoi pas, qu'est-ce qu'il fait aussi en tant que speaker. On va pouvoir télécharger sa bio, télécharger son profil, pourquoi pas. Ensuite, on a toute la partie carrière, où là, on va retrouver toutes ses expériences. Et la partie community, il est prof aussi, donc il a mis toutes ces infos-là. Sur la partie talks, encore une fois, il a décrit tous ces talks, il a mis des liens avec pour chaque talk, on a un enregistrement, des slides, une description, les co-speakers, toutes les conférences dans lesquelles il a fait son talk. Donc vous voyez, c'est ultra intéressant, ultra pertinent et c'est ultra clair en fait. On comprend direct qu'est-ce qu'il fait, on a une liste de tous ses projets. Pareil ici sur ses projets dev, il explique un peu ce qu'il fait avec des liens vers ses projets, etc., etc. Donc ça, pareil, ultra clean. Pareil pour ses podcasts, on a aussi une section articles avec un blog. Et vous voyez, en fait, même en ayant un truc ultra minimaliste, c'est un portfolio qui parle par lui-même et on a compris tout ce que Michael faisait de manière très rapide. Est-ce que ça vous a donné envie de travailler avec Michael? J'en suis sûr. Et en fait, pour résumer, essayez de vous amuser. Essayez en fait de faire quelque chose qui vous ressemble, dont vous êtes fier. Utilisez un template s'il faut, il n'y a pas de problème, il faut juste que ça vous ressemble. Donc, comme on vient de le voir, en fait, on a 4 outils. On a 4 manières de raconter qui vous êtes. En fait, que vous y investissiez 30 minutes de votre temps, ou alors 30 heures, en fait, tous ces outils, ils vont montrer aux autres que vous êtes un développeur motivé, curieux, créatif. En fait, votre GitHub, ça sera une véritable vitrine pour vos projets. Ça va montrer que vous êtes un développeur curieux, consciencieux. Votre portfolio, il montrera que vous êtes un développeur créatif, que ça sera un endroit où vous pourrez vous exprimer librement, où vous pourrez un vrai miroir de vos compétences. Ensuite, votre profil LinkedIn, il montrera, ça sera vraiment, vos réseaux sociaux pro seront un endroit pour parler de vos projets, pour parler de vos passions, de permettre aux gens en fait, d'en savoir un peu plus sur vous. Et enfin, le CV, il va résumer tout ça dans un document qui est facile à lire, qui viendra solidifier vraiment le tout. Et maintenant, qu'est-ce que vous attendez pour passer à l'action ? Alors, moi, c'est Hugo, je suis développeur front-end. C'était mon premier talk de toute ma vie, donc s'il vous plaît, si vous pouvez me laisser un feedback sur Open Feedback, ça me ferait vraiment plaisir. C'était ma première fois et j'aimerais vraiment beaucoup remercier l'équipe de Tourentech qui m'a accompagné en fait en tant que primo speaker et qui m'a vraiment aidé, et aussi Geoffrey qui n'est pas là en ce moment, mais pour son temps vraiment précieux et tous ses conseils. Et vous avez ici le lien pour l'open feedback. Et si vous avez des questions, on a un peu de temps, j'ai été un peu vite, donc n'hésitez surtout pas. Pas de questions? Bon, c'est que c'était clair alors. Ah, il y a une question, Geoffrey? Ouais, alors Malte, c'est une plateforme pour ceux qui ne connaissent pas, qui est vraiment pour les développeurs freelance principalement. Alors c'est vrai que ça pourrait être dans la catégorie réseaux sociaux professionnels parce qu'en final, ça reste une sorte de vitrine comme un LinkedIn. Ça peut être d'ailleurs une bonne alternative à LinkedIn si vous n'aimez pas trop ce réseau social pour avoir une présence et avoir aussi sur Google, quand on cherche votre nom, avoir une page qui récapitule tout ce que vous faites.
Alors, je pense que la plupart des gens ne considèrent pas ça comme une plateforme parce qu'ils ne sont pas freelance. Mais c'est vrai que c'est un bon conseil. En tant que développeur, même en entreprise, vous pouvez vous mettre sur Malte. Ça peut être très bien. L'important, c'est qu'on comprenne encore une fois qu'est-ce que vous faites et qui vous êtes. Voilà, donc j'ai donné LinkedIn comme exemple parce que c'est là où vous aurez le plus de visibilité. Mais il y a plein de plateformes qui peuvent aussi remplir ce rôle. C'est pour ça que je parle aussi de Blue Sky, de Discord. L'important, c'est que vous soyez à l'aise sur ces plateformes. Écoutez, c'est bon. Merci à vous.